Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1 ce vendredi. Le président Alassane Ouattara va prendre part à Addis Abeba en Éthiopie. C'est samedi 17 et dimanche 18 novembre à un sommet extraordinaire sur les différentes réformes proposées par le président rwandais Paul Kagame pour rendre l'Union africaine plus efficiente. La journée d'hier, jeudi 15 novembre, a été consacrée à la paix en Côte d'Ivoire. À la faveur de cette 22e journée nationale de la paix, une cérémonie de planting d'arbres a été initiée au plan national. Et c'est dans la commune de Port-Boué que le président Alassane Ouattara a planté un arbre pour la paix. La ville de Dabou, à 45 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a vu la célébration officielle de cette journée nationale de la paix. En instituant cette journée, l'État de Côte d'Ivoire veut inscrire durablement la culture de la paix dans le quotidien de chaque citoyen. La Chine, invitée spéciale de cette édition, a offert des engins roulants à plusieurs coopératives de Dabou. Dans le domaine de l'aviculture, 384 jeunes Ivoiriens ont été formés aux techniques avicoles par l'Institut des nouvelles techniques agricoles d'Azaguié. Une formation qui s'inscrit dans le cadre d'un projet avicole pour l'insertion socio-professionnelle de 3300 jeunes. Projet piloté par l'agence Emploi Jeunes et par le programme d'appui à la production avicole nationale. La 4e édition du Marathon international du district d'Abidjan a enregistré plus de 20 000 participants. Ces amateurs et professionnels ont parcouru 42 km et c'est le Kenyan Temé Stanley qui a remporté la victoire. Salif Ouattara. Seul à la ligne d'arrivée, le Kenyan Temé Stanley s'est imposé le jeudi 15 novembre 2018 sur le circuit des 42 km du Marathon international du district d'Abidjan. Son chrono 2h40 46 secondes au bout d'un circuit savamment maîtrisé. Le marathonien kényan ne repart pas avec la cagnotte de 10 millions de francs CFA puisqu'il a largement dépassé le chrono des 2h10. Il devra se contenter d'une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Une satisfaction pour le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Beugre Mambé, qui a tenu à féliciter le comité d'organisation piloté par l'Ivoirien Victor Yapobi. Je demande à mon directeur des affaires culturelles et sportives de veiller à ce que l'année prochaine, notre présence prenne du volume pour donner du volume au marathon d'Abidjan. Le jour où on aura des lots conséquents, les premiers lots, des 50 millions, des 100 millions, vous verrez que plein d'athlètes de renommée internationale viendront. C'est ce qu'on appelle les chasseurs de primes. Les grands marathoniens ne vont courir en l'espoir de gagner que quand les prix sont conséquents. Au niveau des 42 km d'âme, c'est la Ghanéenne Elisabeth Azakouri qui remporte la palme d'or, quand ses compatriotes John Koudani en homme et Jacqueline Vidinaïdi en dame s'imposent aux 21 km. Actualité internationale, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito sont loin d'être démoralisés par la défection de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi qui ont retiré leur signature de l'accord moins de 24 heures après l'avoir apposé. Ils se sont rencontrés à Bruxelles afin de relancer la mobilisation de l'opposition autour de Martin Fayoulou. Les 5 chefs de file de l'opposition qui ont maintenu leur signature ont choisi de resserrer les rangs. Pour leurs signataires restants, l'opposition doit rester mobilisée pour assurer le succès de la candidature de Martin Fayoulou. Après une journée de chaos et de démission en rafale dans le gouvernement britannique, la première ministre Theresa May fait vœu d'aller jusqu'au bout pour imposer son accord de Brexit. Mais elle est désormais sous la menace d'une motion de défiance fomentée par un groupe Brexiters ultra au sein de son parti. Avec 631 disparus et 63 morts, le bilan de l'incendie dans la ville de Paradise a été considérablement revu à la hausse, c'est aux États-Unis, par les autorités californiennes. Au total, il y a eu 66 morts dans tout l'État. La Maison-Blanche a annoncé que Donald Trump se rendrait sur place ce samedi 17 novembre afin de rencontrer les victimes et les survivants. Une semaine après le passage de cette tornade de feu sur la petite ville, le bilan continue de s'alourdir chaque jour. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour le journal de 13h, toujours sur RTI.